Nous avons apporté une modification au titre de notre intervention. Nous avons voulu qu'elle soit alignée à la thématique de la journée qui est la didactique. Évidemment, nous allons donc parler de l'ingénierie pédagogique, mais dans sa relation et sa synergie avec la didactique disciplinaire dans le contexte de l'innovation pédagogique. On montrera à partir d'un cas de l'innovation pédagogique dans l'enseignement de la littérature française l'importance de l'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles dans la conception et la mise en œuvre des dispositifs de formation innovants. Et on terminera avec les questions de la formation des enseignants à l'ingénierie pédagogique et l'étendue de la recherche dans le domaine de l'ingénierie pédagogique. Alors, parler de l'ingénierie pédagogique nous place inévitablement dans le contexte de l'innovation pédagogique. En fait, ces deux visions, approches, étaient toujours complémentaires et vont ensemble. Les deux d'ailleurs se sont émergés dans les années 50 avec l'apparition des théories de l'apprentissage pour répondre aux besoins de l'amélioration de l'enseignement et de la formation. Et ils ont évolué rapidement avec l'évolution rapide des technologies. Il faut dire que les deux concepts se renforcent mutuellement. L'ingénierie pédagogique encadre l'innovation pédagogique. Évidemment, sans structure solide, l'innovation peut manquer de pertinence, de cohérence et même d'efficacité. L'innovation pédagogique, à son tour, pousse l'ingénierie pédagogique à évoluer et à s'adapter et à s'aligner au progrès des technologies. On peut dire alors que ingénierie pédagogique et innovation pédagogique sont finalement les faces d'une même pièce. Prenons l'exemple des MOOC, qui était dans les années 2000 une approche innovante. Alors les résultats des recherches sur leur intégration dans l'enseignement supérieur n'ont pas été toujours satisfaisantes, poussant à chaque fois les concepteurs à repenser leurs méthodes et modèles de conception. Bien, a-t-on vraiment besoin de l'ingénierie pédagogique pour concevoir des expériences d'apprentissage innovantes? Est-ce que l'enseignement supérieur a-t-il besoin de laboratoires dédiés à l'ingénierie pédagogique et à l'innovation pédagogique? Je me rappelle dans fin des années 80 et début des années 90, les concepts de pédagogie et de la didactique étaient mal acceptés par les enseignants du supérieur. Ces deux concepts étaient réservés à l'enseignement primaire et secondaire. Pas question de parler pédagogie ou didactique dans l'environnement universitaire. Mais progressivement, et avec le développement accru des applications informatiques pour la formation et l'apprentissage, on commençait, dans l'enseignement supérieur, à sentir la nécessité de l'ingénierie pédagogique et de la didactique pour une conception efficace de ces applications dans les différentes disciplines. Et voilà que le Covid-19 s'installe et on assiste à une transition vers un enseignement à distance sans toutefois aucune préparation préalable. Alors l'université a été contrainte à repenser ses approches, ses méthodes et ses techniques afin d'assurer un enseignement engageant et motivant. Et l'ingénierie se voit alors très sollicitée pour apporter ou contribuer à trouver des solutions à plusieurs questions d'ordre pédagogique et didactique. Après la période de la pandémie au Maroc, par exemple, on a commencé à recruter de jeunes spécialistes en ingénierie pédagogique, à créer dans la plupart des établissements de l'enseignement supérieur des laboratoires d'ingénierie pédagogique, des studios de production des ressources numériques. On a même, à l'échelle nationale, lancé des projets de production de ressources numériques, les MOOC. Et on assiste en même temps à la mise en place de programmes de formation continue des enseignants en ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique qui est devenue aussi un module de formation doctorale obligatoire. Et désormais, c'est un axe important dans l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.
pour vous dire l'importance que donne l'université marocaine à l'intégration de l'ingénierie pédagogique dans l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingénierie pédagogique? Et quelle synergie entre ingénierie pédagogique et didactique pour une innovation efficace? L'émergence de l'ingénierie pédagogique ou ingénierie de l'éducation remonte au début des années 50-60. Il a été toujours influencé par les sciences cognitives, les théories d'apprentissage, puis par la neuropédagogie, l'ingénierie des systèmes, les technologies, profitant de l'essor des innovations pédagogiques et technologiques. L'ingénierie pédagogique a connu une grande évolution à partir des années 90, avec l'essor de l'informatique et des multimédias. Puis en 2000, avec l'expansion du e-learning et les MOOC, toujours en s'adaptant aux nouvelles tendances, les approches hybrides, l'apprentissage adaptatif et l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas une seule manière pour définir l'ingénierie pédagogique. Mais dans le contexte actuel de l'apprentissage numérique, l'ingénierie pédagogique peut être considérée comme un champ interdisciplinaire qui vise à concevoir, planifier et évaluer des dispositifs de formation adaptés aux besoins des apprenants et des organisations. Donc, on peut dire que l'ingénierie pédagogique présente un cadre global, systématique et systémique pour la conception des expériences d'apprentissage en ligne. Toujours dans le contexte actuel, la conception et la production des systèmes d'apprentissage numérique, on ne peut pas parler de l'ingénierie pédagogique sans évoquer le concept du design pédagogique. Ces deux concepts sont différents par leur portée et périmètre d'application, certes, mais sont complémentaires. Le design pédagogique est en fait une sous-discipline de l'ingénierie pédagogique et les deux, bien sûr, cherchent à optimiser les apprentissages et favoriser l'acquisition durable des compétences. Alors le design pédagogique se concentre plutôt sur l'organisation et la gestion du système d'apprentissage. Donc il définit le cadre global et méthodologique de la formation, les objectifs, les moyens, l'évaluation, les contraintes, etc. Et le design pédagogique se concentre plutôt sur l'organisation et la structuration des contenus, l'élaboration des approches et des stratégies pédagogiques, l'élaboration des séquences de l'apprentissage, tout en s'inspirant des modèles de l'ingénierie logicielle, généralement les modèles UML, et le modèle de la scénarisation des apprentissages. On peut dire que l'ingénierie pédagogique apporte le cadre méthodologique pour la conception du système d'apprentissage et le design pédagogique apporte les modèles de design et de la scénarisation des apprentissages à l'intérieur du système lui-même. On parle alors, à l'ère numérique, d'une ingénierie spécifique dite ingénierie pédagogique dirigée par les modèles. Et le travail du concepteur pédagogique consiste donc, d'une part, à assurer le bon déroulement du projet de production, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation, en adoptant des outils pour réaliser et mettre en œuvre chaque étape, tout en assurant l'alignement des différents composants du système d'apprentissage. Et pour ce faire, il peut s'appuyer sur les diagrammes UML, comme le diagramme de structure, le diagramme de cas d'utilisation, les diagrammes système, etc., pour visualiser en amont du développement le fonctionnement du système. Il peut utiliser aussi les modèles de design pédagogique pour scénariser et visualiser le déroulement des apprentissages, la concrétisation des approches didactiques adoptées,
les interactions entre les objets de l'apprentissage, etc. Il existe en fait une variété de modèles de design pédagogique, comme le montre la diapositive. Certains sont orientés système, c'est-à-dire une vue systémique du dispositif. D'autres sont centrés sur l'apprenant, donc les caractéristiques de l'apprenant, les besoins de l'apprenant. Donc c'est ce qui va nous conduire à la personnalisation et à l'adaptation. D'autres sont centrés sur la production et la qualité de la formation. Il faut préciser toutefois que l'ingénierie pédagogique toute seule ne peut garantir l'efficacité d'une innovation pédagogique. L'apport de la didactique n'est pas moins important. L'innovation pédagogique trouve en fait tout son potentiel et toute sa justification justement dans la synergie entre ingénierie pédagogique et didactique. Et comme on peut le constater dans le tableau qui compare entre l'ingénierie pédagogique et la didactique, par exemple des langues, on peut constater que ingénierie pédagogique et didactique finalement convergent vers le même objectif principal. L'un cherche à optimiser les processus d'apprentissage en structurant les formations et en utilisant, en adoptant les modèles de design pédagogique pour visualiser en amont le processus de l'apprentissage. Et la didactique améliore l'enseignement, cherche à améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues en diversifiant entre les approches, comme dans notre cas, l'approche communicative, actionnelle, l'approche par compétences, etc. En ingénierie pédagogique, les outils qu'on utilise généralement, ce sont des plateformes LMS parce qu'il s'agit donc des systèmes numériques, des outils multimédia, la réalité virtuelle, l'adaptative learning, le data learning, etc. Alors que en didactique, bon, on le connaît bien, donc les outils, ce sont les manuels, les supports pédagogiques, les études de cas, etc. Donc on voit bien que l'ingénierie pédagogique et la didactique de langue, ils se croisent et se complètent. Si la didactique propose une approche communicative ou bien une approche actionnelle, dont on doit aller chercher dans les modèles de design pédagogique, lesquels vont permettre de scénariser facilement et bien sûr avec le plus de précision la concrétisation de ces approches. Alors quand on parle par exemple d'un cours de littérature française en ligne, en utilisant par exemple la plaque modèle, évidemment il y a le système numérique qui est en ligne, il y a la plateforme, il y a les interactions, donc il y a le codage, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est voulu, donc c'est l'apport de l'ingénierie pédagogique. Mais en fait, qu'est-ce qu'on apprend sur Moodle? Ben, on apprend la littérature française. Et la littérature française, donc, c'est une discipline qui est très spécifique, qui a évidemment ses approches privilégiées, donc ses objectifs, ses contenus, son organisation, etc. Et ça, c'est de la didactique. Alors, pour comprendre cette synergie dans la création des expériences innovantes, et pour comprendre aussi l'importance de l'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles dans la conception de telles expériences, on va prendre un cas précis de l'utilisation d'une approche innovante dans l'enseignement-apprentissage de la littérature française à l'université, l'apprentissage immersif. En fait, il existe beaucoup d'exemples qui relèvent de l'innovation pédagogique dans le domaine de la littérature française. On peut parler de l'apprentissage adaptatif qui est devenu, après la pandémie, l'objet de recherche avec excellence. On peut parler aussi de l'apprentissage immersif.
utilisant soit la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. D'autres exemples, par exemple, la collaboration internationale et virtuelle, et aussi donc les systèmes qui permettent de suivre en temps réel les performances des étudiants. Donc ce ne sont que des exemples parmi de nombreux exemples qui existent dans la littérature spécialisée, et, et la recherche sur ces exemples est très vaste. Eh bien, nous, on va prendre le cas de l'apprentissage immersif. Donc, nous allons choisir ce cas, donc utilisant la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors, expliquons un petit peu de quoi il s'agit, quelle est la différence entre une réalité virtuelle et une réalité augmentée. Alors, dans la réalité virtuelle, l'étudiant est plongé totalement dans les œuvres, dans les époques, les univers littéraires. Il peut visiter des lieux emblématiques, la Tour Eiffel, le Louvre, le Palais de Versailles. Il peut s'entretenir avec des auteurs d'œuvres, vivre même une scène à la première personne. Il peut remplacer Jean Valjean dans l'œuvre Les Misérables. Il peut assister à un bal de Madame Bovary, se retrouver pourquoi pas dans un café du 19e siècle aux côtés de Baudelaire et d'Émile Zola, et écrire un poème en s'inspirant du décor. On peut dire que c'est l'immersion totale de l'étudiant dans le contexte de la littérature française. La réalité augmentée, par contre, permet d'enrichir l'expérience d'apprentissage en incorporant et superposant des éléments numériques comme des textes, des images 3D, des vidéos interactives, des sons au monde réel. Et l'étudiant peut, par exemple, rendre une œuvre plus vivante en visualisant des personnages en 3D. Il peut ajouter des définitions, des analyses interactives. Il peut interagir avec les textes. Donc, je pense que vous avez imaginé tout de suite la complexité de cette situation, la complexité de la conception et de la mise en œuvre d'un tel système d'apprentissage innovant. Et le recours à l'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles devient inévitable. Alors, dans ce système, essayons d'analyser donc cette synergie dont je viens de parler entre ingénierie pédagogique et didactique des langues, et après, donc, dans un deuxième temps, avec les technologies émergentes. Donc, nous présentons ce premier diagramme qui permet de visualiser cette synergie, L'ingénierie pédagogique, par son travail à l'aide des modèles de design pédagogique sur la structuration des parcours, sur la scénarisation pédagogique, l'évaluation et le feedback, la didactique par son travail sur les approches didactiques et immersives, l'adaptation des contenus, la structuration des contenus, etc. Et la technologie, alors concernant tout ce qui est design infographique, la production des objets 3D, le codage des interactions, etc. Donc le diagramme montre la contribution de chaque domaine à la conception de l'expérience innovante, de l'apprentissage basé sur l'appropriation active des savoirs, l'engagement et l'immersion renforcée des étudiants, la personnalisation et l'interactivité, l'évaluation et la progression adaptative. Alors le diagramme montre par exemple que la conception
des interactions avec des auteurs ou avatars repose sur une combinaison harmonieuse de l'ingénierie pédagogique à travers la scénarisation pédagogique pour croiser, euh, littérature et histoire, la didactique pour mettre en place l'interdisciplinarité et l'interaction pour adapter les contenus pédagogiques, et la technologie en explorant l'apport de l'intelligence artificielle à développer des interactions et des dialogues simulés. Donc, on peut comprendre que il y a à chaque instant une réflexion qui est multidimensionnelle et qui se fait en même temps. C'est-à-dire pour mettre en place cette expérience d'apprentissage innovante, donc on est obligé en même temps donc à penser didactique, à penser ingénierie pédagogique, mais aussi donc à penser technologie émergente et voir donc comment on peut faire interagir ces trois composantes pour mettre en place un système qui va être le mieux optimisé. Un autre diagramme qu'on appelle dans l'ingénierie des logiciels le diagramme d'activité, ici adapté en contexte d'ingénierie pédagogique, comme on peut l'appeler aussi diagramme de processus pédagogique. Ce diagramme permet justement de visualiser la scénarisation des parcours d'apprentissage immersif de la littérature française, utilisant la réalité virtuelle. Donc il présente les différents éléments de ce système, ou composants, et les différentes étapes, à mettre en place ou à mettre en évidence pour réaliser donc cette expérience. Alors le diagramme permet de visualiser que le système d'apprentissage est formé de 4 couches interconnectées d'une manière méthodologique et systémique. Il y a le contexte de l'apprentissage, les étudiants, la réalité virtuelle, les lieux objets de la visite, et puis il y a donc une autre couche qui concerne les technologies et les environnements virtuels que l'on doit mettre en place. Ensuite, une autre couche qui va concerner différents parcours d'apprentissage qu'il faut aussi mettre en place, les activités pédagogiques qui vont avec chaque parcours d'apprentissage, et enfin donc le module ou bien la composante, la dernière composante, c'est l'évaluation et le suivi, donc qui sont situés par plusieurs éléments, le feedback en temps réel, l'auto-évaluation et les quiz interactifs, la rédaction d'un carnet de voyage littéraire, échange et discussion en ligne. Donc ce diagramme permet de donner déjà, ou bien de visualiser déjà la scénarisation du processus de l'apprentissage et en même temps visualiser le fonctionnement du système d'apprentissage immersif. On peut présenter aussi un autre diagramme qu'on appelle le diagramme de flux de données ou le schéma conceptuel qui illustre le processus de la conception d'un cours, c'est-à-dire comment ce cours va être conçu finalement en utilisant la réalité virtuelle, en mettant en avant ces différentes composantes et alignement entre ces composantes. Donc on voit bien que pour la conception d'un cours, donc il faut définir des objectifs et les compétences à acquérir qui
peuvent être cognitives, métacognitives, ça peut être même des skills. Les méthodes pédagogiques, des méthodes pédagogiques pour l'apprentissage, pour l'interaction, pour le feedback, le développement des contenus, comment on va élaborer le scénario immersif, comment on va intégrer les auteurs, comment on va mettre en place les dialogues et comment on va finalement donc tous les éléments convergent vers donc la validation des acquis. Et bien sûr, il y a il y a l'élément de choix des technologies, bien sûr, puisqu'il s'agit donc d'un système virtuel, des objets 3D, plateformes, un historique et des lieux virtuels, etc. Donc tout ça, c'est, si vous voulez, donc ça va faire partie de, la partie technologique. Il y a d'autres modèles de diagrammes de l'ingénierie pédagogique que l'on peut utiliser pour planifier la conception et le développement du système d'apprentissage immersif. Le modèle ADE, très utilisé dans le développement des solutions d'apprentissage numérique, il présente une démarche qui est linéaire et systématique, utilisant des outils et des techniques dans chaque phase de sa réalisation. Par exemple, dans la phase de l'analyse des besoins, on peut utiliser les modèles d'entretien, brainstorming. Dans la phase de la conception, on peut utiliser les modèles UML pour visualiser le fonctionnement des processus. On peut utiliser les modèles de diagrammes de design pédagogique pour visualiser et scénariser le déroulement des apprentissages ou bien le déroulement des formations. Il y a l'étape de développement, implémentation et l'évaluation. Donc, il y a plusieurs types de ce diagramme, ou versions de ce diagramme. Là, c'est un diagramme linéaire, mais on peut toujours avoir un diagramme qui est cyclique, c'est-à-dire que l'évaluation, au lieu de la placer à la fin, on peut la placer entre le passage d'une étape à une autre, c'est-à-dire on ne passe d'une étape qu'après avoir évalué l'étape qui est avant. Un autre diagramme aussi important, c'est le diagramme d'activité, où on peut l'appeler aussi donc une branche du diagramme K d'utilisation, qui sert à scénariser le parcours d'apprentissage d'un apprenant, depuis son inscription au cours, la connexion à la plateforme, le choix d'un module, l'immersion dans l'environnement réalité virtuelle, l'exploration des lieux et rencontres avec un auteur, l'analyse des textes et discussions interactives, les activités d'apprentissage complémentaires, l'auto-évaluation, la validation, jusqu'à l'obtention d'un certificat et le passage au modèle suivant. On peut parler aussi d'un autre diagramme UML, ce qu'on appelle le diagramme séquence, que l'on peut utiliser pour visualiser et modéliser les interactions entre les différents composants du système qui sont dans ce cas l'étudiant, le système de réalité virtuelle implémenté dans la plateforme, les lieux historiques, les auteurs, c'est-à-dire les avatars, et l'évaluation. Donc on voit bien que notre système d'apprentissage immersif est constitué de, si vous voulez, de 5 modules. Le module de l'étudiant, du système VR, lieu historique, l'auteur et l'évaluation. L'étudiant peut accéder à une plateforme, charger un lieu et son contexte. Le module lieu historique envoie des données pour afficher l'environnement immersif demandé. L'étudiant interagit dans cet environnement, il peut interagir avec l'auteur virtuel, et l'auteur virtuel, donc il peut présenter une œuvre ou un contexte, et l'étudiant peut analyser et répondre à des questions. Et bien sûr,
les données de sa réponse et sont enregistrées progressivement, et plus la progression et le feedback et vont être envoyés au module de l'évaluation. Et le module de l'évaluation, donc évidemment, il va analyser ces données de réponse, il va envoyer un retour sur la performance et correction à l'étudiant. Donc vous voyez bien que ce diagramme de séquence du parcours d'apprentissage permet donc de nous donner d'une manière visuelle comment l'étudiant va interagir avec le système, c'est-à-dire avec les différentes composantes de ce système. Alors, en résumé, à partir de l'analyse de notre cas d'innovation pédagogique dans l'enseignement de la littérature française, quel modèle d'innovation pédagogique pertinent? Donc, quel est le modèle qu'on peut adopter, si vous voulez, pour avoir une innovation pédagogique qui soit pertinente et efficace? Alors, si on revient à notre cas de l'apprentissage immersif de la littérature française dans un système de réalité virtuelle. Alors on voit bien que l'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles permet de structurer des parcours d'apprentissage en utilisant bien sûr les modèles dont on vient de parler. Il permet de planifier et concevoir le système en déterminant avec le plus de précision les compétences visées, les objectifs pédagogiques et leur alignement avec les compétences, les stratégies d'enseignement adoptées et leur alignement avec aussi bien les objectifs que les supports. Il permet aussi de personnaliser l'apprentissage grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle des systèmes adaptatifs, ce qui va donc aider beaucoup les concepteurs à tracer les parcours d'apprentissage sur mesure. Et évidemment, donc, à l'aide des modèles de design pédagogique, donc, il va, si vous voulez, donc, permettre de visualiser comment ça va se faire l'évaluation continue et comment ça va aussi se faire l'adaptation. Du côté didactique, il y a tout d'abord l'adaptation au profil des apprenants, c'est-à-dire donc l'analyse des contenus et leur adaptation en fonction du profil ou bien des profils des apprenants. Il y a l'analyse, il y a le choix et l'analyse des méthodes pédagogiques donc à adopter, à privilégier l'approche communicative, actionnelle, par projet, par compétence, etc. Il y a aussi donc l'utilisation de pratiques interactives, donc mettre en place des activités qui soient, si vous voulez, authentiques, des activités qui soient interactives pour permettre une meilleure compréhension de la littérature. Et puis aussi donc en proposant des scénarios pédagogiques qui placent les apprenants dans des situations authentiques. La technologie, bien sûr, son apport aussi est très important. Donc, à l'aide de la technologie, donc, on va mettre en place les environnements immersifs, les outils numériques interactifs, l'automatisation des feedbacks, l'accessibilité et la flexibilité dans l'utilisation de la plateforme ou du système. Alors en conclusion, on voit bien que le croisement et la synergie entre l'ingénierie pédagogique, la didactique et puis par la technologie conduit à mettre en place un cadre conceptuel, méthodologique et pratique pour une innovation pédagogique efficace. Ce modèle d'innovation pédagogique ressemble beaucoup au modèle de design pédagogique proposé par Mishra, Mathieu et Kohler en 2006 et qui reste aujourd'hui une référence incontournable pour les éducateurs et les concepteurs pédagogiques cherchant à maximiser l'impact de la technologie de l'apprentissage.
les deux modèles convergent vers un même objectif, c'est l'innovation pédagogique. Tandis que TEPAC se concentre sur l'intersection pratique entre technologie, pédagogie et contenu, alors notre modèle apporte une dimension méthodologique et structurelle qui renforce la conception des dispositifs pédagogiques. Oui, bien sûr, il existe plusieurs modèles de design et de scénarisation pédagogique des expériences d'apprentissage. Le choix d'un modèle ou d'un autre, ou même la combinaison entre plusieurs modèles, dépendra de la nature du public cible, étudiant ou adulte, et des contextes de la formation, formelle ou non formelle, et de la discipline objet de l'apprentissage, langue et littérature, sciences. Nous avons le modèle de design pédagogique de Dick et Carré, un modèle linéaire, rigide et précis dans ses étapes, qui convient beaucoup plus au système de formation universitaire formelle. Nous avons le modèle de Kolb qui repose sur un cycle d'apprentissage expérientiel, convient plus à la formation des adultes, les enseignants ou les employés d'une entreprise en situation de travail, par exemple. Il permet de scénariser la formation autour de 4 phases importantes. L'immersion de l'adulte dans une expérience concrète, l'observation réfléchie et critique, la conceptualisation ou l'abstraction, puis l'expérience active. Nous présentons dans ce schéma les diagrammes ou modèles de design pédagogique les plus utilisés de la recherche, classés selon leur approche et leur finalité pédagogique. Pour des formations génériques, utilisez des modèles comme ADI ou ISD pour leur flexibilité. Pour des programmes structurés, privilégiez le diamant modèle ou le Dick et carré pour centrer l'apprentissage sur l'utilisateur, choisir des modèles comme Axe ou Kolb pour produire des ressources pédagogiques, euh, se tourner vers les modèles de Merrill ou de Gagné pour des prototypes rapides et idéal pour un développement agile des formations. Alors ce diagramme montre qu'il n'existe pas de modèle unique, mais plutôt un éventail de méthodes adaptées à différents objectifs pédagogiques, contexte de formation et besoins des apprenants. Pour scénariser une formation des adultes, on peut s'appuyer sur le modèle Simons et Down, connectivité, un ensemble d'apprenants. Le diagramme de Kolb, basé sur l'action réflexive sur son expérience, ou le modèle de Merrill, basé sur la résolution des problèmes. Alors maintenant, on va passer donc à la question de la formation des enseignants de l'enseignement supérieur à l'ingénierie pédagogique universitaire.
Alors maintenant, on va passer donc à la question de la formation des enseignants de l'enseignement supérieur à l'ingénierie pédagogique universitaire. Nous avons montré à travers l'analyse du cas de l'intégration des approches immersives dans l'enseignement de la littérature combien l'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles est importante pour les concepteurs d'un tel système d'apprentissage, puisqu'il va leur permettre de visualiser un système avant même de le développer. L'ingénierie pédagogique, je pense qu'elle est omniprésente dans toutes les pratiques enseignantes et formatrices à l'université. Elle est présente dans les pratiques des démarches innovantes qu'on adopte avec nos étudiants, présente dans la conception des filières adaptées parce que la conception d'une filière doit être faite d'une manière qui est méthodologique et systémique, bien sûr, pour qu'il puisse répondre aux besoins du marché. On peut aussi utiliser l'ingénierie pédagogique dans la production des ressources numériques pour la formation et l'apprentissage. Et on voit bien que l'usage des modèles de design pédagogique permettra aux concepteurs d'avoir une meilleure visibilité des systèmes et des outils à produire. Donc nous pensons dès lors que la formation des enseignants en ingénierie pédagogique est une chose qui est inévitable pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, nous citons le fait d'assurer une pédagogie numérique et adaptée par l'enseignant. Les enseignants donc cherchent toujours à améliorer l'engagement de leurs apprenants. Dans l'enseignement, on utilise beaucoup les nouvelles technologies, donc maintenant il faut savoir comment maximiser leur impact, mais aussi donc pour introduire cette culture de la production collective et collaborative d'une manière consciente des outils et des ressources numériques. À l'université Ibn Saadi, nous avons élaboré un programme de formation des enseignants et dirigé par dans lequel nous avons appliqué évidemment l'ingénierie de la formation et l'utilisation des modèles. Donc ce programme couvre une variété de modules, comme on le voit dans ce document. Donc c'est le document de la formation. Donc voici, ça c'est le module 1 par exemple, qui traite la pédagogie ou l'andragogie dans l'enseignement supérieur, pourquoi et comment. Donc quand vous allez le constater, donc tous les modules, ils sont conçus, élaborés de la même manière, et même pour la scénarisation des formations, nous avons, si vous voulez, adopté des modèles qui conviennent avec la formation des adultes. Nous avons adopté le modèle de Merrill pour mettre les enseignants dans des situations problèmes dans cette formation. Nous avons utilisé le modèle de Kolb pour permettre aux enseignants de réfléchir d'une manière critique sur leurs pratiques enseignantes et formatrices, c'est-à-dire faire un recul par rapport à ce qu'ils font habituellement. Nous avons utilisé le modèle 4CID pour mettre en place des activités de production collaborative. Donc c'est un document que l'on peut partager avec vous, comme on peut aussi, donc, si vous le voulez bien, on peut aussi animer des formations à distance, puisqu'il y a un cadre de partenariat, je le rappelle, entre l'université Ibn Saadi et l'université autonome de Madrid. Donc, dans ce cadre, donc, on peut
faire des échanges, on peut faire des formations, on peut même collaborer pour mettre en place d'autres programmes de formation, des projets de production, des projets de recherche, donc tout ce que vous voulez. Donc de toute façon, nous, on est prêts pour collaborer. Hein. Maintenant, pour la question de la recherche. Sur le plan de la recherche, nous avons évoqué au début de cette intervention le caractère multidisciplinaire de l'ingénierie pédagogique dont l'évolution est constamment influencée par plusieurs domaines. Les sciences cognitives, les sciences de l'éducation, la neuropédagogique, les technologies émergentes comme la machine learning, learning data, mobile learning. Il est normal de constater que le champ de la recherche en ingénierie pédagogique est large, offrant des opportunités pour innover tant sur le plan pédagogique, didactique, technologique aussi. La carte mentale illustre l'étendue et la diversité dans la recherche en ingénierie pédagogique. Il met en évidence les différentes dimensions à explorer pour innover et améliorer les pratiques dans l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage. Chaque branche présente un domaine spécifique qui contribue à renforcer l'efficacité de l'apprentissage. Alors, que retenir de cette conférence? Nous avons vu que l'innovation pédagogique repose sur une combinaison de stratégies qui soient méthodiques pour la structuration, la scénarisation des parcours et de créativité didactique, les jeux de rôle, les simulations interactives. Donc il faut renforcer la synergie entre ingénierie pédagogique et didactique pour une innovation pédagogique qui soit efficace. L'ingénierie pédagogique dirigée par les modèles offre une structure claire pour concevoir des parcours de formation en s'appuyant sur des étapes bien définies, l'analyse, la conception, le développement, l'implémentation et l'évaluation, en utilisant des modèles comme des modèles ADE, Merrill, Kolb ou Assure, qui offrent des cadres méthodiques pour intégrer des technologies immersives ou des approches interactives innovantes. Mais il faut aussi donc développer une recherche d'action interdisciplinaire en ingénierie pédagogique à l'université qui va permettre à la fois d'expérimenter donc les approches que l'on conçoit, mais aussi donc va permettre de faire un recul par rapport à nos pratiques enseignantes et formatrices quotidiennes.